Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plus d'un an sans vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses, on a déménagé, on a continué de travailler sur notre film documentaire. Et voilà, il s'est passé plein de choses, donc tous les projets en même temps, c'était pas possible de les réaliser. Et là, c'est bientôt Halloween, donc je vous ai préparé une vidéo. Car pour ceux qui me connaissent bien, je suis très fan d'Halloween et surtout de littérature. Dès que je peux, je lis. Et depuis quelques années maintenant, Gimoz crée un challenge chaque automne pour favoriser la lecture et puis se mettre un peu dans l'ambiance de l'hiver, de l'automne, d'Halloween. Et d'habitude, je le fais, mais de manière pas très assidue. Et il s'avère que cette année, j'ai vraiment beaucoup lu depuis le début du challenge, donc le 4 septembre, et j'avais envie en fait de partager avec vous ma passion de la littérature parce que je l'avais pas encore fait. Je le fais sur Instagram en story, d'ailleurs si vous me suivez pas, je vous invite chaudement à le faire, ça me ferait très plaisir. Et donc je voulais partager avec vous ma pile à lire de l'automne 2022, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais vous mettre en description sous la vidéo en quoi consiste le challenge avec la vidéo de présentation du challenge 2022 de Gimoz, ainsi qu'un lien vers un site, enfin un blog littéraire qui présente très bien le challenge de cette année. Mais en gros, rapidement, il y a 4 menus avec des sous-catégories et en fait on peut choisir de remplir un menu, 2, 3 ou les 4 et de lire le nombre de livres qu'on veut. Le but c'est vraiment juste de se faire plaisir. Et donc je vais commencer par le menu numéro 1 qui est comme d'habitude automne frissonnant. Alors, on n'est pas obligé de lire forcément des livres, on peut aussi l'adapter soit au podcast, livre audio et aux séries. Donc la sous-catégorie première de ce premier menu, donc, c'est chasseur de fantômes avec les mots-clés, je regarde mes notes, possession, enquête, chasseur de fantômes. Pour cette première catégorie, j'ai choisi ce livre-là, donc Les Revenantes de Joe Vitek. Alors, j'ai commencé à le lire hier, donc j'ai déjà bien entamé. On suit plusieurs filles qui vivent dans un immeuble parisien qui apparemment est hanté. Chaque chapitre reprend la vision de chacune d'elles et elles ont toutes une sorte de vision différente. Il y en a une qui est geek, qui passe sa vie sur Twitch et son but c'est de devenir voilà, une gameuse célèbre. L'autre elle est estonienne, elle est plasticienne, elle fait de l'art plastique, etc. Il y a un autre personnage qui est un peu plus dans le minimalisme, dans la chrétienté, etc. Donc elles ont vraiment des visions toutes différentes et l'histoire me paraît bien et je vous avoue que pour l'avoir commencé hier je suis assez captivée et j'ai vraiment hâte de continuer, mais par contre je suis un peu trouillarde et c'est vrai que par moment je suis pas tranquille, donc j'évite de le lire en pleine nuit quand je vais me coucher. J'essaye plutôt de favoriser la lecture l'après-midi, comme ça m'évite d'avoir trop peur la nuit, vu qu'on est maintenant dans une maison sur plusieurs étages. Ça m'évite un peu de psychoter. Donc voilà pour celui-là. La deuxième sous-catégorie c'est portrait du mal. En gros, là pour cette sous-catégorie, les mots-clés c'est de jouer avec une couverture, un visage effrayant ou non dessus. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de la valider entre guillemets avec deux choses, un livre et une série. Donc évidemment la série dont je vais parler c'est Dahmer que vous avez certainement vu sur Netflix. Personnellement je l'ai vraiment adoré et je suis vraiment très fan des séries qui portent sur les tueurs en série, les sectes, les religions. Je suis vraiment friande de ce genre d'histoire, je suis vraiment passionnée par la psychologie humaine, j'aime beaucoup avoir les points de vue, les histoires, comment ça a pu se dérouler au niveau social, etc. Donc c'est une bonne série, à mon sens c'est une bonne série.
Après tout ce qui est polémique autour de la série, je préfère pas rentrer dedans parce que je me sens pas assez impliquée. Je l'ai juste prise en tant que spectatrice et en tant que spectatrice je l'ai trouvée bien. J'ai pas vraiment trouvé que on s'attachait au personnage principal, on a quand même le point de vue des victimes. Donc à mon sens c'est tout de même une bonne série. En ce qui concerne le livre, j'ai choisi de le valider avec LX18. Alors là, c'est une dystopie, donc c'est aussi un genre que j'adore, les dystopies, j'aime vraiment beaucoup ça. J'en ai entendu parler dans une vidéo sur YouTube, évidemment il y a quelques mois maintenant. Je ne l'ai pas du tout lu, j'ai été attirée par le résumé et par le genre, qui est donc une dystopie comme je l'ai dit. Donc je vous lis quand même le résumé. Redoutable soldat, LX18 est le fruit d'un traitement génétique et hormonal qui l'a privé de toute émotion. Lui et ses semblables ne connaissent que la guerre jusqu'au jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus inutiles, ils sont envoyés dans différents lycées du pays pour s'intégrer à la population civile. Et donc en fait dans ce livre on va avoir le point de vue de LX18 qui n'a pas d'émotion et ça va être une espèce de critique un peu de notre société et je pense qu'il va être très très bien. Pour ce premier menu j'en ai terminé. La troisième sous-catégorie c'était histoire, drame, biographie, frères et sœurs. Et le nom de cette sous-catégorie c'est des Sakuma Drops au milieu des Lucioles. Ça fait évidemment référence au film des studios Ghibli qui est très connu, Le Tombeau des Lucioles, que personnellement je n'ai pas du tout aimé. Alors ne me jetez pas de pierre s'il vous plaît. Je n'ai vraiment pas aimé, j'ai pas accroché du tout à l'histoire. J'ai même pas éprouvé en fait de tristesse, enfin ça m'a vraiment pas touchée et en général quand je donne mon avis sur ce film, personne ne le partage en fait, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez bien aimé. Et en ce qui concerne le challenge, j'ai pas vraiment trouvé de livre avec lequel faire coïncider, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là on va attaquer le deuxième menu. Pour le deuxième menu cette année, le thème c'est automne de l'étrange, donc ça fait vraiment bien référence à Halloween pour le coup. En ce qui concerne la première catégorie, il s'agit de automne, Halloween. Donc pour cette première sous-catégorie, j'ai choisi de lire Ma vie posthume, que j'ai bien sûr déjà lu. Le synopsis qui est à l'arrière du livre résume parfaitement l'histoire. Donc c'est le jour de sa mort qu'Emma Doucet recommença à vivre. Alors, ce livre-là, j'ai bien aimé les graphismes. Alors, je suis pas vraiment férue de bande dessinée d'habitude, mais là pour le coup je me suis vraiment prise à l'histoire. C'est l'histoire d'une vieille dame, donc Emma, qui vit seule dans sa maison. Et en gros, un jour, elle se fait assassiner. Et on va suivre sa quête et son enquête. Et c'est vraiment par rapport à voilà, Halloween, un peu le thème voilà, des morts vivants. Je trouvais que ça collait bien, bien à l'ambiance. Et en fin de compte, il va y avoir une sacrée histoire derrière ce meurtre. Et on croirait pas, mais c'est une BD qui est finalement très marrante. Moi j'ai bien rigolé en le lisant. Ça a pas l'air très fun comme ça, mais c'est très sympa. Donc j'ai bien aimé. Je vous le conseille fortement. Pour la deuxième sous-catégorie, cueillette des champignons, alors là, j'ai pas du tout trouvé quoi lire. Il y en a un qui me fait vraiment envie, c'est l'extraordinaire almanach de la forêt. Il me semble que c'est ça, le titre. Je vous mettrai une couverture dans la vidéo. Et donc, celui-là, j'ai demandé à la bibliothèque, je le demande à la bibliothèque depuis 1 an, et hélas, il n'y est toujours pas. Je me tâte à l'acheter parce que pour le coup ça rentrerait vraiment bien dans le thème qui est forêt, récolte, petit peuple, et c'est un livre qui me fait vraiment envie. J'essaye d'acheter le moins de livres possible. Là dans cette pile il y a quand même des livres que j'ai qui sont en ma possession, mais j'ai beaucoup de livres empruntés à la bibliothèque ou qu'on m'a prêté, donc j'essaye de pas trop acheter, mais celui-là si vraiment je le trouve pas,
Je pense que je vais finir par l'acheter parce qu'il me fait vraiment envie. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est In the Dark I Hear a Call. Alors là, j'ai un livre qui colle parfaitement à cette sous-catégorie et qui est très très bien. Donc pareil, je l'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai depuis environ une semaine et je l'ai presque terminé. Alors, il s'est mis à pleuvoir, j'espère que ça va pas trop déranger au niveau du son. En ce qui concerne le livre La lumière des profondeurs, je vais quand même vous lire le résumé et vous insérer des images d'illustration pour changer un petit peu. Donc voilà le résumé. On raconte que les eaux de l'archipel des Myriades étaient jadis la demeure des dieux. C'est la pure vérité. Depuis leur enfance à l'orphelinat, Arc et Jelt se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recèle l'abysse. Mais un royaume peuplé de cauchemars s'étend sous la mer et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à leurs dépens et à ceux de l'humanité tout entière. Donc là, j'ai presque fini le livre. C'est vrai que l'histoire, elle met un peu de temps à arriver. Je m'attendais pas vraiment à ça de l'histoire. J'ai trouvé... Alors, l'histoire est vraiment bien, le thème est super bien, l'histoire change, c'est vrai. On est dans un univers qui n'est pas réel, on suit un adolescent qui va finalement trouver quelque chose de très 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 intéressant dans les abysses, forcément. Mais à mon goût, on n'y va pas assez en fait dans les abysses. J'aurais bien aimé qu'on y aille un peu plus. Et il y a quelque chose dans la traduction qui m'a vraiment dérangée. C'est une tournure de phrases qu'on voit un peu trop souvent à mon goût. Une fois qu'on a repéré ça... Alors c'est foutu, on voit plus que ça et ça fait presque un frein à la lecture. C'est super énervant mais à part ça, je suis vraiment prise dans l'histoire. J'avais déjà lu d'autres livres de cette autrice et bah écoutez, ça suit la lignée donc c'est pas si mal et en plus on est en plein dans le thème du Pumpkin Autumn Challenge donc c'est parfait. Pour la dernière sous-catégorie, c'est pareil, je vais mettre des images d'illustration parce que ça vaut vraiment le coup et ça fait partie de mes coups de cœur de l'automne. C'est un livre que je désirais acquérir depuis un bon moment et je suis tombée dessus par hasard en allant à Disneyland Paris et c'était le dernier exemplaire, donc pourquoi s'en priver. Il s'agit du livre Phantom Manor, l'attraction décryptée. C'est mon attraction préférée, donc je me suis pas gênée et j'ai trouvé que ça rentrait bien dans le thème soit vent, rêve, cendre et néant, donc conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, etc. Voilà, je pense qu'on est bien dans le thème, c'est comme son nom l'indique, un décryptage de l'attraction, donc ça met en parallèle l'attraction de Disneyland Paris qui est unique au monde par rapport aux autres parcs Disney dans le monde. Et puis ça explique un peu les références, comment ils ont pensé l'attraction, comment ils l'ont intégrée dans le parc. Je trouve ce livre très 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 beau et ça a été un plaisir de le lire et de le découvrir, donc je vous le conseille fortement. Ce menu étant terminé, on va maintenant passer au troisième menu. Pour le troisième menu, il s'agit de Douceur de vivre. Alors ce menu-là, j'ai eu vraiment du mal à trouver des livres à lire. La première sous-catégorie, c'était commencer ou terminer une duologie. Alors là, flou complet, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La deuxième sous-catégorie, c'est livres audio, podcast, etc. C'est vraiment des choses que j'écoute quand même assez régulièrement. Mais par contre, les livres audio, j'ai pas encore fait cette expérience. Un jour, pourquoi pas. Ce challenge, ça peut être l'occasion de commencer, mais pour l'instant, je sais pas quoi écouter, donc... cette sous-catégorie-là, je la laisse un peu de côté. Pour la troisième sous-catégorie, par contre, qui est jamais trop d'épices dans mon pumpkin spice latte ou un truc comme ça, les mots-clés c'était nourriture, enfance, famille, transmission
et j'ai choisi de lire The Korean Vegan, qui est en fait un livre de cuisine. Et pareil, c'est un coup de cœur aussi celui-là. Alors si vous le connaissez pas, je vous le conseille vivement. Il est trop bien parce que non seulement c'est un livre sur la cuisine coréenne, évidemment, elle partage aussi son histoire. Sa famille à la base est nord-coréenne, donc elle nous raconte vraiment ce qui s'est passé, la guerre, comment ils ont passé les frontières, comment ils ont vécu le fait de s'en aller. Sa famille a fini par partir aux États-Unis. Il y a vraiment cette transmission, ne pas vouloir perdre la culture familiale et une adaptation en fait à la cuisine coréenne. Donc j'ai vraiment trouvé ça génial. En plus les photos sont super, enfin c'est un livre vraiment magnifique. Et pour le coup, celui-là, je l'ai aussi acheté parce que quand j'ai vu son prix et ce qu'il y avait dedans, je me suis dit non, je peux pas passer à côté, c'est pas possible. Et j'ai par ailleurs testé déjà 2 recettes et c'est trop bien pour s'initier à la cuisine coréenne, donc je suis ravie. Je vous conseille vraiment ce livre-là, il est super chouette et il est à 35 €. Pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Hop, un chat qui s'incruste. Et donc, je sais plus où j'en étais à cause de lui. Je vais enchaîner sur l'autre sous-catégorie, vu que je sais plus où j'en étais, vu que Bohort a choisi de s'incruster. Pour la dernière sous-catégorie, c'était mythe, légende, magie. Je ne sais pas trop si je peux mettre cette trilogie à l'intérieur, mais j'ai lu donc la BD Echo, qu'on m'a prêté aussi et que je n'ai pas sous la main, mais je vais vous mettre des inserts photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. L'histoire elle est vraiment prenante, c'est considéré littérature jeunesse et franchement, alors pourquoi pas, mais moi c'est vrai que j'ai été un peu dérangée. Oula, Bohort t'es en train de s'allonger, désolée. Donc j'ai été un peu dérangée. Le thème abordé en fait c'est une petite fille qui grandit. Et déjà à la base elle se fait rejeter par sa famille, mais elle se fait foutre à la porte comme une malpropre. Et l'ambiance elle est glauque, elle est noire, c'est très beau, très bien dessiné, très très bien raconté. J'ai adoré cette trilogie, mais pour de la littérature ado, j'ai trouvé ça un peu glauque. Cette jeune ado, on la suit et elle commence en fait à avoir son premier cycle menstruel. Et là c'est vraiment basé sur la transformation du corps, le fait de grandir, de trouver qui on est, pourquoi. C'est une espèce de quête, c'est super prenant, c'est très beau. Et je vais pas vous raconter la fin évidemment, mais à la fin c'était complètement inattendu pour moi. J'ai été vraiment surprise, mais dans le bon sens. J'avais un sentiment de quelque chose d'achevé. C'est une bonne trilogie que j'ai vraiment apprécié de lire. J'ai dû lire les 3 en une journée et demie, un truc comme ça. Ça se lit quand même assez vite et les dessins sont vraiment magnifiques. Donc si vous voulez passer un bon moment, vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci. Pour le dernier menu, donc il s'agit de Automne rayonnant. De prime abord, c'était le menu qui me parlait vraiment le moins. J'ai quand même réussi à trouver des choses à intégrer dedans. Donc la première sous-catégorie, je ne sais pas encore trop comment le valider. Il s'agit d'inclusivité, d'amour de soi, etc. Et je suis pas très friande de ce genre de lecture d'habitude, donc je verrai si je trouve quelque chose à mettre dedans, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. En ce qui concerne la deuxième sous-catégorie, You Cannot Eat the Money. Alors là on parle de post-apo, science-fiction, écologie. Alors, en post-apocalyptique, en ce moment je regarde All of Us Are Dead. Donc évidemment vous avez sûrement entendu parler de cette série qui est trop bien. Il s'agit d'une série coréenne et je l'ai vraiment adorée parce que
pour une fois, dans une série de zombies, on sait qui est le patient zéro, on sait pourquoi il y a eu un début d'épidémie, et en plus ça se passe après le Covid. Donc c'est comme si ça se passait en vrai. J'ai vraiment l'impression que le réalisateur s'est mis en tête de créer une série comme si ça pouvait arriver aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les trolls sur les réseaux sociaux, des gens qui inventent des fausses rumeurs, des choses comme ça, les secours qui privilégient ou pas une certaine catégorie de population, comment ils vont essayer de brouiller ce qui se passe au niveau mondial. J'ai trop aimé, j'aime trop. C'est vraiment une bonne série, donc pour le coup, cette sous-catégorie, je l'ai validée comme ça si on veut, mais sinon en termes de lecture écologie, j'ai pris ce livre cet été, donc il s'agit de Animal de La Relève et la Peste. Comment vous résumer ce livre? Il s'agit d'une lecture un peu journalistique si on veut. En fait ça fait l'état des lieux vraiment du monde animal aujourd'hui. Donc je vais pas vous mentir, c'est très alarmant et c'est quand même un peu compliqué. C'est un peu compliqué à lire. Il y a des chapitres qui sont un peu difficiles. Je vais vous donner des exemples de chapitres qu'on peut trouver à l'intérieur pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut retrouver. Alors la chasse. Super, le trafic d'espèces sauvages ou alors le capitalisme de l'extinction, chaleur dans la froidure, donc là c'est clairement un dérèglement climatique, on y est. Peuple animal, une histoire d'émotion, d'intelligence et de culture. Animaux, objets, osons parler de la captivité pour le divertissement. Il y a aussi un chapitre sur le droit animal et sur animaux contre l'environnement, la querelle des éthiques. C'est un super livre que... C'est une mine d'informations ce livre. Il est super bien, j'ai appris des trucs et pourtant je suis très renseignée. Et surtout les chiffres qui sont exprimés dedans sont catastrophiques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que je vous conseille de le lire et en plus si vous l'achetez vous allez soutenir des journalistes indépendants et c'est vraiment hyper important. Ils font vraiment un bon travail d'investigation, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram pour avoir vraiment l'actualité au niveau environnemental et animal au jour le jour. Et enfin pour la dernière sous-catégorie, on va revenir à Halloween un petit peu. Il s'agit de sororité, amour, bienveillance, relation. Alors, j'ai un peu... j'ai tiré là, c'est un peu tiré par les cheveux mon rapprochement, mais j'ai joué avec le mot relation. J'ai choisi de lire L'étrange réveillon, qui est aussi un livre prêté et qui est assez glauque. On suit un petit garçon dont les parents sont morts et en fait il s'ennuie à mourir. Voilà, tout simplement. Et en gros, il essaye de se divertir et il souhaite à tout prix revoir ses parents. C'est son vœu le plus cher pour Noël. C'est un livre qui se lit vraiment très vite, hein, en même pas une heure vous allez finir de le lire. Les dessins sont très beaux, j'ai vraiment trouvé l'histoire très mignonne, très touchante. On s'attache hyper vite au personnage principal qui est Arthur, qui est orphelin comme je disais au début de la présentation. Il a 7 ans. Et il est juste désespéré et très seul et la fin de l'histoire est sympathique. On en fera l'interprétation qu'on voudra, libre à vous d'y voir ce que vous voulez. J'ai choisi de l'intégrer dans le Pumpkin Autumn Challenge de 2022 parce que j'ai trouvé l'ambiance glauque et un peu noire et que ça allait bien dans le challenge, donc voilà, j'avais envie qu'il soit dans ma pile à lire donc pour ce challenge, donc voilà, il y est et c'est très bien. Pour terminer cette vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge et la présentation de ma pile à lire 2022, je voulais vous présenter des livres que j'ai déjà lus ou bien que je n'ai pas mais qui pourraient rentrer dans ce challenge.
pour vous donner des idées si jamais vous savez pas quoi lire. Donc pour le premier livre que je voudrais présenter, il s'agit de Thornhill, un livre que j'ai lu il y a un peu plus d'1 an. Il est trop bien, c'est mon coup de cœur de l'année dernière, enfin un des coups de cœur. Alors il faut aimer le style. Ça se passe en gros dans les années 80, en tout cas pour la personne qui raconte. On suit une petite fille qui emménage dans une maison en face d'un orphelinat abandonné. Et elle va voir des choses, en gros. Et on va apprendre le destin tragique de l'orphelinat, donc ce qui s'est passé à l'intérieur. Et je vais pas vous mentir, si vous avez pas le moral, vaut mieux pas le lire parce que le fond de l'histoire c'est la maltraitance, mais pas avec les parents, mais plutôt à l'école, le harcèlement, voilà, c'est plutôt le mot. Moi personnellement ça m'a remué, j'ai vraiment trouvé ça hyper triste. Et la fin est tout aussi triste, donc comme ça c'est bien. Par contre il se lit très bien, c'est hyper bien écrit, on est plongé dedans et on a vraiment envie de savoir la suite. Et en plus, comme c'est illustré très très bien dedans, on n'a pas de mal à rentrer dans le livre en fait. On a vraiment les images qui nous permettent d'être vraiment en immersion dedans, donc je vous le conseille. Si vous n'avez pas d'idée de lecture pour cet automne, celui-là je vous le conseille vraiment. Ensuite, un livre que j'ai emprunté hier, totalement par hasard à la bibliothèque. La bibliothèque de la ville où j'habite a créé une toute petite sélection de livres à lire pour Halloween, et en fait celui-là, le titre m'a bien plu. Il s'agit du Le pensionnat de nulle part de Lois Duncan. Alors je vous lis le synopsis parce que je ne l'ai pas lu et j'en ai jamais entendu parler avant. À l'instant où elle pose les yeux sur l'imposant manoir gothique de Blackwood, le pensionnat où elle va passer l'année, un sentiment d'angoisse s'empare de Kit. Comme si un vent glacé traversait son cœur à chaque pas effectué vers la porte. Comme s'il y avait quelque chose de maléfique à l'intérieur des murs de ce pensionnat perdu au milieu de nulle part. Voilà, on est dans l'ambiance d'Halloween, on est au milieu de nulle part, il va se passer des trucs un peu inquiétants j'imagine. Je vous avoue que pour le Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas trop où le mettre, mais en tout cas, je le lirai. Enfin, dernier livre que j'ai en ma possession, et donc je voulais vous parler, il s'agit de L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Voilà, que vous connaissez très certainement. Et là, en fait, il s'agit d'une nouvelle édition avec des illustrations super belles. Alors, il est imposant, on va pas se mentir. Donc c'est pas un livre emporté en voyage, mais c'est un bon livre à lire posé dans son canapé avec un thé. Alors, vous connaissez sûrement l'histoire, donc je vais pas vous lire le résumé. Et pour le Pumpkin Autumn Challenge, on pourrait très bien le mettre dans le premier menu. Le portrait du mal avec le visage qui est là, qui est hyper inquiétant. Moi j'ai trouvé que ça allait très très bien, mais comme je l'ai déjà lu et qu'en plus j'en ai un autre à lire, voilà, mais c'était ma petite suggestion pour vous si jamais vous n'aviez pas d'idée. Sinon il y avait aussi Les héritiers de Salem qui me faisaient envie, et j'ai La passeuse de mots qui est là et emballée. C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu un petit peu en avance. La personne va se reconnaître. J'ai trop hâte de le lire. Je ne sais pas du tout si ça pourra rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais en tout cas il est là, il est dans ma pile à lire et j'ai trop hâte. C'est la fin de cette vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge, une vidéo très inhabituelle vu que c'est la première sur la chaîne. J'espère quand même que ça vous a plu, que les idées de lecture vous ont plu. J'ai essayé de prendre des livres dont on n'entend pas trop parler. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup ces livres-là tourner ces derniers temps chez les youtubeuses littéraires. J'espère que vous allez faire des découvertes,
que vous allez passer un bon automne et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo et surtout si vous voulez aider la chaîne, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous, tout ça c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. En tout cas j'espère que je reviendrai très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment envie de continuer les formats vidéo sur YouTube, c'est vraiment un truc que j'aime faire. Donc j'espère vraiment avoir le temps d'en refaire une très bientôt. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui continuent de me suivre sur Instagram, réseau sur lequel je suis hyper active. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup d'être là et d'avoir vu la vidéo. À bientôt.